âmes sensibles, s'abstenir. Pour tous ceux qui ont peur de voir des destructions, veuillez passer votre chemin. Mais pour ceux-là qui ont la capacité, le courage de regarder la dure réalité de l'entrepreneuriat en Afrique, veuillez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Comme le disait le docteur Claude Nobussier, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Alors de quoi il s'agit? D'abord, regardons cet extrait et à la fin, chacun donnera son point de vue. Cocody, Djurobité 1 et 2. Bulldozers et pelleteuses ont réduit en gravats 9 villas duplex en construction sous la supervision de la plateforme collaborative de contrôle des constructions. Ce chantier de 9 villas duplex s'exécute sans aucun permis de construire, selon les agents du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, qui entendent prendre toutes leurs responsabilités contre tout contrevenant au Code de la construction et de l'habitat. Sur ce site, il était question d'un projet de construction de 6 villas duplex, mais le maître d'ouvrage s'est autorisé illégalement 3 autres villas. En dépit des injonctions, les agents ont constaté la poursuite des travaux le 23 novembre 2022. C'est ainsi qu'ils adressent une notification de mise en demeure de démolition le 6 décembre 2022 et une seconde mise en demeure de démolition par voie de commissaire de justice le 13 février 2023. En effet, selon l'article 26 du Code de la construction et de l'habitat, l'administration peut procéder de plein droit à la démolition à la charge du maître d'ouvrage de toute construction qui s'est poursuivie après notification d'une mise en demeure, d'arrêt des travaux ou de démolition ou en violation des prescriptions de mise en conformité. Après les tristes spectacles d'effondrement d'immeubles ayant causé des pertes en vie humaine, le ministre Nabagné Koné veut sévir contre les contrevenants au Code de la construction et de l'habitat. Ces derniers subiront la loi dans toute sa rigueur. Alors, avant d'aller plus loin, laissez-moi me présenter pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Mon nom c'est Paul Jonathan, votre expert immobilier. Donc, si vous aimez l'immobilier, c'est que vous allez adorer cette chaîne. Parce qu'ici, je vous partage les stratégies qui m'ont permis de me bâtir mon patrimoine immobilier. Je vous partage mes expériences dans le domaine de l'immobilier. Je vous partage également les bons plans immobiliers ici en Côte d'Ivoire ainsi que dans la sous-région, les erreurs à éviter également. Alors dans cette vidéo, vous avez vu comment est-ce que le travail de toute une vie, 9 villas duplex ont été détruites en l'espace d'une seule journée. Et tenez-vous bien, les duplex étaient vendus à 65 millions. Donc pour les 9 duplex, nous sommes à plus de 500 millions. Plus d'un demi-milliard. Tout cela partit en fumée. Abonnez-vous. Je l'ai dit à l'entame de la vidéo, aujourd'hui c'est chacun qui donnera son point de vue. Mais je vais développer sous 4 petits angles et puis un bonus à la fin. Vous savez, le premier angle c'est le rôle de l'État. C'est vrai, les agents du ministère ont détruit. Plusieurs personnes se sont plaintes du fait que l'État ait démoli ces duplex-là. Vous savez, depuis un bon moment, l'État, à travers le ministère de la Construction, est en train de mettre de l'ordre dans ce domaine-là. Parce qu'avec les effondrements que nous avons connus les années antérieures, il y a beaucoup de réformes qui ont vu le jour pour pouvoir assainir le milieu.
Et tous ces efforts-là sont à féliciter. Mais cela ne veut pas dire que je suis forcément d'accord avec le fait qu'on ait détruit les abattements. Pour le moment, on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants de cette information. Nous n'avons que les informations du côté du ministère. Jusque-là, le promoteur ne s'est pas encore prononcé. Donc, à lui, son niveau, on ne sait pas. Mais ce que je tiens à souligner ici déjà, c'est que il y a eu jusqu'à 4 injonctions. On a eu jusqu'à 4 notifications d'arrêt des travaux. Et le délai entre la première injonction et le jour de la démolition, il s'est écoulé 5 mois. 5 mois, je me dis que c'est beaucoup quand même et que les parties pouvaient trouver un terrain d'entente. Là, à ce niveau déjà. Donc ça, c'est le premier angle que j'aimerais souligner. Ok, le deuxième angle, c'est celui du promoteur. Je me dis, pourquoi le promoteur n'a pas engagé la procédure pour un permis de modifier? Vous savez, on a 3 types de permis. On a le permis de construire, on a le permis de modifier et enfin nous avons le permis de démolir. Donc je me dis que pendant les 5 mois qui sont écoulés, le promoteur aurait pu introduire une demande de modifier le permis initial. Parce qu'initialement, c'était un permis de construire de 6 villas. Mais il n'a pas respecté et lui, il est allé jusqu'à 9. Mais on pouvait modifier si. Et là, je vais entrer dans le troisième point. Je me dis que si les bâtiments avaient été construits dans les normes, c'est-à-dire en matière de qualité des matériaux, en termes de dimension des chambres, des pièces, si les bâtiments étaient construits dans les normes et que le plan du bâtiment n'était pas conforme au plan du permis de construire, je me dis qu'à ce niveau-là, ils pouvaient trouver un terrain d'entente entre agents de ministère et promoteurs, de sorte à ce qu'on puisse éviter ce qu'on a vu ici. Pour aller au niveau du quatrième point, je me dis que le promoteur avait la possibilité de régulariser son plan initial. Mais cela n'a pas été fait. Mais bon, c'est pas grave. Mais je me dis toujours que, est-ce que ce n'est pas un bras de fer? Parce que ici, en Côte d'Ivoire, on sait, il y a certaines personnes qui pensent être au-dessus de la loi et qui, quand on leur donne des injonctions, n'obéissent pas. C'est comme des personnes qui sont généralement dans les véhicules et que les agents de la police les arrêtent. Il y a plusieurs personnes comme ça qu'on arrête et quand l'agent de police demande les pièces, le monsieur se met toujours sur ses grands ailes et refuse de montrer les pièces sous prétexte qu'il connaît tel ou tel. Je me dis que peut-être il y a eu un bras de fer et arrivé à un certain moment, les agents du ministère n'ont plus voulu céder. Mais c'est une possibilité parmi tant d'autres. Je n'ai pas dit que c'est vrai. Je n'ai pas dit forcément que c'est vrai. Oui, voilà. Parce que je me dis, aller jusqu'à 4 injonctions, 4 demandes d'arrêt de travaux, c'est qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Parce que pendant ces 5 mois-là, comme j'ai dit, il y a eu jusqu'à 4 injonctions, 4 notifications d'arrêt des travaux. C'est comme une personne à qui on dit arrête. C'est comme un enfant à qui on dit arrête de jouer ici. Par exemple, arrête de jouer avec le ballon une fois, il continue. Arrête de jouer avec le ballon une deuxième fois. Et puis le parent continue. Si tu n'arrêtes pas, je vais te frapper. Et puis l'enfant continue toujours. Donc vous comprenez qu'à la fin, il n'y a plus de moyens, il n'y a plus moyen de négocier en fait. Donc je me dis que peut-être que nous étions dans ce genre de situation-là. Mais tout compte fait, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est qu'il faut attendre d'avoir toutes les autorisations avant de commencer les travaux. Ça, c'est le point essentiel à retenir. Et pour toutes les personnes qui ont fait des demandes de permis de construire, et quand le permis de construire est validé, s'il vous plaît, respectez le plan qui a été validé sur le permis, sur le terrain. Ne modifiez pas le plan qui a été initialement concocté et approuvé. Et d'ailleurs, le plan, qui propose le plan?
Ce n'est pas l'État qui impose un plan. Non, c'est le promoteur qui propose son plan et que l'État valide. Donc, je me dis que le promoteur a eu le temps de bien concevoir son projet, de définir ce qu'il veut faire exactement. Oui. Et puis, une fois qu'il soumet et que c'est validé, il a l'obligation de respecter ce qu'il avait dit au départ. Donc, ce n'est pas la dernière minute qu'il doit venir modifier le plan, histoire de construire quelque chose d'autre. Oui. Donc, ça, c'est le point essentiel qu'il faut retenir dans cette vidéo. Comme j'ai dit en bonus, peut-être c'est une option, pas tant d'autres. Est-ce que, avec les nombreuses irrégularités qui règnent dans le milieu là, est-ce que le ministère ne cherchait pas un bouc émissaire, quelqu'un qu'il allait frapper pour essayer de montrer l'exemple aux autres? Et puis malheureusement, notre promoteur ici était dans ce cas et il a servi de cobaye. Parce que là, c'est le moins qu'on peut dire. Hein. Parce que là, il va servir de cobaye pour les autres. Et puis, vraiment, c'est déplorable, c'est déplorable. C'est pas quelque chose qu'on souhaite. Mais, comme on a dit, faisons tout pour qu'on puisse éviter ce genre de situation dans les jours à venir et pour tous nos projets. Et c'est d'ailleurs même ce pourquoi notre projet a duré. Parce que jusque-là, le permis de construire n'a pas encore été validé entièrement. Vous voyez. Donc, mais nous espérons que d'ici avril, les travaux vont débuter et que tout ira de plus belle. Donc, de peur que la vidéo ne soit trop longue, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner parce que nous devons atteindre la barre des 10 000 abonnés. Mais vous le savez bien, nous devons atteindre la barre des 10 000 abonnés. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt et ciao.